je vais vous présenter quelques éléments de base pour insérer un test et créer des questions dans un cours Moodle. Donc là, c'est le cours que je réalise en première STL. Je vais commencer d'abord par activer le mode édition et je vais ajouter ici une activité ou une ressource. Donc l'activité que je vais sélectionner, donc c'est un test. Donc je vais créer un test, voilà, et donc ce test va être ajouté. Donc je vais l'appeler essai test, voilà. Et je pourrais mettre une description, je pourrais définir tout un tas de paramètres, à partir de quand ce test va être ouvert, le temps qui va être disponible pour ce test. Enfin, il y a tout un tas de choses particulières qu'on va pouvoir régler. Donc, je vous laisse voir ça en détail. Et je vais enregistrer et revenir au cours. Voilà. Donc maintenant, on voit que mon test a été inséré dans le Moodle. Ce que je vais commencer par faire, pour éviter que les élèves ne voient le travail que je suis en train de réaliser, si j'ai des tests à faire, je vais cacher ce test. Donc actuellement, si j'avais des étudiants qui étaient connectés sur le Moodle, eh bien les étudiants ne verraient pas le test. Alors je suis en mode édition toujours, je vais aller dans le test, voilà. Et pour le moment, ce test ne comporte aucune question. Donc il faut que je crée des questions. Alors, pour aller créer des questions, donc quand on est au niveau essai test ici, la petite roue dentée en haut à droite ici, eh bien, nous donne les paramètres du module dans lequel on est. Donc soit les paramètres du cours, soit les paramètres ici de mon module de test. Donc première chose que je vais faire, je vais aller créer des questions. Donc je vais aller dans questions ici. Voilà. Et donc dans question, eh bien, je vais choisir une catégorie. Ça permettra d'organiser mes questions ensuite. Ça permettra de les ranger. Donc ici, on voit que je suis dans test essai. Donc je vais les mettre défaut pour test essai. Voilà. Ensuite, donc, je vais créer une question. Voilà. Donc on arrive sur cette fenêtre-là. Et donc dans cette fenêtre-là, eh bien, on a plusieurs types de questions. Alors je vous laisserai les regarder. J'ai fait moi le choix de questions relativement simples, soit des questions à choix multiples, soit des questions numériques, c'est-à-dire que les élèves vont répondre par des nombres, soit il y a quelque chose qui est intéressant, qui est assez facile à faire finalement, c'est le glisser-déposer sur une image. Ça permet de positionner une légende, par exemple. Alors, on va commencer par exemple par choisir un test à choix multiples, donc il y a toujours une description du test qui est présenté. Donc je vais ajouter ceci. Alors je vais nommer ma question. Je vais l'appeler question 1. Hein. Alors il faudra trouver bien sûr des noms beaucoup plus parlants si on veut faire toute une banque de questions. Ce sera beaucoup plus intéressant. Alors je vais poser une question complètement stupide. Je vais demander quel est le jour qui suit le samedi. Voilà. Donc je vais faire vraiment des choses très très simples. Alors je peux proposer ce qu'il appelle le feedback. Le feedback, c'est le retour vers un élève. C'est-à-dire que ça sera quelque chose qui va donner à l'élève, une fois que le test sera terminé, eh bien, une fois qu'il ira vers la correction, ça va lui donner des indications sur le travail qu'il aurait eu à faire ou qu'il aura à faire pour pouvoir approfondir les notions. On peut d'ailleurs faire un retour général sur le test également. Alors, je vais ici choisir de mélanger les réponses possibles. Je peux choisir de numéroter les questions. Je vais choisir 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je vais taper les réponses, donc taper les différentes réponses. Donc encore une fois, je rappelle quel est le jour qui suit le samedi. Ben, je vais commencer par mettre la première réponse. Le jour qui suit le samedi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dimanche. Et à cette réponse-là, je vais attribuer une note qui sera de 100%. Alors vous voyez, on peut attribuer tout un tas de pourcentages. Je vais faire des choses simples, et j'ai choisi pour le moment de faire des choses simples. C'est soit 0, soit 100%. C'est juste ou c'est faux. Voilà. Pareil, je peux avoir un feedback ici au moment de la correction. Je peux faire un retour vers l'élève. Par exemple, je vais dire bien joué. Voilà, donc si jamais il a répondu en fin de test dimanche, eh ben, je vais lui mettre bien joué. Et puis, je vais mettre un autre jour, lundi. Voilà, lundi, la note, eh bien ici, la note, elle est
il n'y a pas de note, d'accord? Donc il n'y aura pas de note ici. Et je vais mettre ici mardi, par exemple. Alors, je pourrais rajouter des emplacements, je vais m'arrêter là, je peux aller voir dans toutes ces possibilités supplémentaires, et je vais simplement enregistrer. Voilà, donc j'ai ma question 1 qui est donc intégrée ici, et ce que je vais faire, je vais maintenant intégrer cette question 1 dans mon test. Donc je vais aller dans Essai Test, voilà, je remonte dans mon test, voilà. Je vais retourner sur cette petite roue qui permet de gérer le test, voilà. Là, je vais modifier le test. Et dans la partie modification du test, je vais venir ici, à droite, sur Ajouter. Et je vais ajouter une question de la banque de questions. Ça qui est intéressant, donc je vais aller dans la banque de questions. Donc, j'ai mis mes questions dans Défaut pour test 1, je vois qu'il y a une question. Elle est disponible ici, donc je la sélectionne. Voilà, j'ajoute au test. Voilà, je vais fermer. Et donc, ma question est ajoutée au test. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir dans la partie modification. Au passage, on voit ici la note maximale, 10. Donc ça peut être paramétré. Si on a 10 questions à un point, c'est facile. Si on a 12 questions à un point, on mettra 12 ici pour la note maximale. Et on peut tout à fait moduler toute cette partie-là. Donc je vais aller sur la partie test. Voilà. Et j'ai la possibilité ici de prévisualiser le test maintenant. Donc je vais voir à quoi ressemble mon test. Donc quel est le jour qui suit le samedi? Donc je vais choisir le dimanche. Je choisis de terminer mon test. La réponse a été enregistrée et je vais voir comment ça s'est passé. Tout envoyé est terminé. Voilà, donc là je me situe je me mets dans la position d'un étudiant. Et eh bien, je vois que j'ai eu dimanche comme étant une bonne réponse et j'ai le feedback qui est bien joué. Alors, voyons maintenant comment on peut créer des questions qu'on pourra ajouter par la suite au test. Donc, je suis au niveau essai test, donc dans la partie modification. Donc, je vais aller sur le petit trou. Je vais choisir question, ici. Voilà. Et donc, ici, je vais choisir le répertoire défaut pour essai. Et je vois que maintenant, je peux créer une question. Voilà. Donc, je vais choisir une question numérique, par exemple. Voilà. Donc, je vais faire des choses très simples. Hein. Donc, je vais l'appeler calcul. Calcul 1. Voilà. Et je vais demander combien font 4 fois 3. Alors ici, on voit la note qui va être attribuée à la question. On pourrait changer cette note-là. On peut lui attribuer un poids plus important en fonction de l'importance de la question dans le test global. Ici, on va mettre une valeur qui sera la réponse 1. Alors, on va faire simple. 4 fois 3, ça fait toujours 12. Donc, je vais mettre 12 ici. Et ce qui est important surtout, c'est que ici, je vais pouvoir mettre une erreur. C'est-à-dire, ça peut être très utile lorsque les élèves vont avoir à faire un calcul ou bien vont avoir à lire sur un graphique. Ici, par exemple, je peux admettre une erreur de 0,5. Voilà. Donc, pareil ici, je vais mettre 14. Voilà. Alors, attention, la réponse 1 est la bonne réponse. Donc, il faut que je lui attribue une note de 100%. Les autres, je vais mettre 3 réponses. Ici, 52. Et donc, les autres réponses ont comme note aucun, donc pas de note. Je valide. Alors, on peut traiter l'unité. Alors, moi, j'ai fait simple et je dis systématiquement aux élèves de ne pas mettre d'unité. Alors, on peut faire ce choix-là ou bien aller traiter l'unité. Je vous laisse voir cette chose-là. Donc, je vais enregistrer. Voilà. Donc, maintenant, je me retrouve avec mes deux questions créées, question 1 et calcul 1. Et ce que je vais faire, je vais donc intégrer la question calcul 1 dans mon test. Alors, je remonte donc ici à essai test. Voilà. Donc, dans l'essai test, je vais toujours dans les paramètres. Je vais modifier le test. Voilà. Et donc, je vais venir ajouter. Alors, je vais ici ajouter. Donc, dans la banque de questions. Ici, défaut pour essai test. Et je vais choisir la question calcul 1. Voilà, j'ajoute au test. Alors, cette question, on la voit apparaître. Donc, la question calcul 1 et la question 1. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux. C'est comme ça qu'elles apparaîtront dans mon test. Je peux aussi choisir ou pas
qu'elles soient sur des pages différentes. Donc ici, par exemple, je peux supprimer le saut de page qui fait que les deux questions vont apparaître les unes à la suite de l'autre. Alors, je vais maintenant vous montrer très rapidement comment on peut insérer une image dans une question. Donc ici, on va aller je suis dans la partie banque de questions, donc je vais créer une question. Je vais faire quelque chose de simple, encore une fois, une question à choix multiples. Je vais ajouter, voilà. Donc nom de la question, alors il se trouve que j'ai travaillé avec mes élèves sur la partie distillation, donc j'ai des images de distillation, donc c'est ça qui peut être intéressant, donc distillation. Le texte de la question, eh bien, j'ai demandé par exemple quelle est la température d'ébullition du benzène. Et je vais placer dans cette zone-là une image. Donc je vais insérer une image, donc je clique sur l'icône insérer, éditer une image, voilà. Je vais aller chercher ou déposer une image, donc j'ai plusieurs possibilités. L'image se situe sur mon ordinateur, je vais donc cliquer sur parcourir. Donc l'image, je la sélectionne, c'est une image que j'ai préparée auparavant. Il y a plusieurs formats, hein. Ici c'est au format JPEG. Je dépose mon fichier. Donc, j'insère mon image. Voilà, et donc l'image ici, elle est très grande en fait, elle est un petit peu grande, ce qui fait que quand je vais... On voit bien par rapport à mon écran qu'elle va prendre beaucoup de place. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir d'éditer l'image. Je vais réduire sa taille. Alors, par exemple, je vais choisir un format 640 ici par 480. On propose des formats standards. Alors, ça peut un peu déformer mon image, donc il faut gérer ça un peu finement. On peut faire ce qu'on veut, mettre une bordure par exemple. Hein. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc voilà, là l'image est à la bonne taille. Et puis, ben, comme tout à l'heure, je vais mettre ici la réponse. Donc mettons 80 degrés. 80, ici la réponse sera 100%. Je choisis une autre valeur. Je peux donner la température du composé associé. Mettons 111 degrés. Je peux donner n'importe quelle autre température, 99, voilà, et j'enregistre. Donc j'ai ma question qui apparaît ici. Alors vous voyez, ici, je n'ai pas pris garde dès le départ de la mettre au bon endroit, cette question. Donc ce que je vais faire, je vais la sélectionner, et je vais la déplacer vers défaut pour test 2. Voilà. Donc elle va se situer dans défaut pour test 2. Voilà, donc elle a réintégré la catégorie qui m'intéresse. Je vais retourner dans mon test et ces tests. Je vais ici donc modifier le test. Je vais ajouter ici de la banque de questions. Défaut test pour essai test. Je vais ajouter ici la question sur la distillation, donc qui apparaît maintenant. Voilà. Et là, mon test est pour le moment terminé avec 3 questions. Alors, je vais remonter sur mon test et je vais donc le prévisualiser. Ici, on voit que les 2 premières questions sont sur la même page, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, la page suivante, ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'image que j'ai positionnée et puis la réponse que je propose. Voilà, quelques éléments de base pour pouvoir insérer un test et puis mettre des questions de manière assez simple. Bon courage!